Yo les scènes, petit message avant de commencer, nous serons ce week-end, samedi et dimanche 22 et 23 avril à Lyon pour la Japan Touch Haru pour vous rencontrer, donc venez nombreux. Salut les Saiyans et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour un nouveau DB Flash spécialement dédié au chapitre 23 de Dragon Ball Super qui sera publié au Japon ce vendredi 21 avril 2017 dans les pages du V-Jump 6, donc le V-Jump daté du mois de juin. Bien évidemment, comme on va parler du chapitre 23 et donc révéler aussi son contenu, on va spoiler. Donc si vous ne souhaitez rien savoir, vous pouvez cliquer sur une autre vidéo de la chaîne, on se retrouve de toute façon très vite. Sinon, pour tous les curieux, je vais maintenant vous dévoiler ce que contient ce chapitre. Alors j'ai fait une news également sur Dragon Ball Ultimate, vous pouvez la retrouver en description, où je détaille justement tout ce qui est dévoilé dans ce chapitre, ou en tout cas tout ce que j'ai pu traduire à partir des pages japonaises, car pour le moment ce sont en majorité les pages coréennes qu'on retrouve sur la toile. Alors tout d'abord, le chapitre se nomme La valeur réelle des Potala, qu'on peut également traduire par la vérité sur les Potala, Potala no Shinka en japonais. Goku et Vegeta sont transformés en Super Saiyan God au début du chapitre et sont totalement dominés par la puissance et la vitesse de Zamasu fusionné. Ils se transforment alors en Super Saiyan Blue malgré le fait qu'ils soient épuisés, mais ne sont toujours pas de taille et en un contre un ils perdent leur duel. Zamasu fusionné loue alors les mérites du pouvoir des Potala. Goku transperce Zamasu fusionné avec un God Kamehameha à bout portant, mais Zamasu fusionné se révèle immortel, tout comme Zamasu du futur, et se régénère instantanément. Zamasu fusionné utilise les blocs de Kachin pour attaquer. Il s'agit des mêmes blocs de métal ultra résistants, les plus puissants de l'univers, qu'utilisait Shin pour tester la résistance de la Z-Sword, et sur lequel la Z-Sword s'était justement brisée. Gowasu explique ensuite la règle de la coalescence avec les Potala, et celle-ci est éternelle pour les Kaioshin, mais ne dure qu'une heure pour ceux qui n'en sont pas. C'est donc la même règle qui avait été établie dans la série télé. Shin comprend alors pourquoi la coalescence s'était arrêtée pour Végéto lorsqu'il était entré dans le corps de Majin Buu. Ce n'était pas dû à l'air malsain contenu dans le corps du Majin, mais bel et bien à cause de la limite d'une heure. Vegeta se fait remotiver par son fils Trunks du futur qui lui parle de sa mère et lui demande de tout faire pour gagner. Il lui révèle qu'il avait l'intention de venir avec sa mère Bulma du futur dans le présent, mais que celle-ci a été tuée. Il demande alors à Vegeta de ne pas laisser Bulma du présent seule. Goku et Vegeta se décident alors à fusionner grâce au Potala prêté par Shin, le Kaioshin de l'Est, alors que peu avant, Vegeta avait refusé bien évidemment. La coalescence a lieu et Végéto est de retour. Il attaque Zamasu fusionné et se transforme en Super Saiyan Blue. Sous sa forme de Super Saiyan God Super Saiyan, Végéto domine largement Zamasu fusionné et Shin note même qu'il est peut-être même devenu encore plus fort que Beerus. Végéto apprend à Zamasu fusionné que même les humains peuvent avoir recours à la coalescence, ce que Zamasu ne savait pas, mais que la durée de leur fusion est limitée à 1 heure. Il dévoile aussi à Zamasu que la coalescence sera aussi certainement limitée à 1 heure pour lui, car il n'est pas un véritable Kaioshin. Effectivement, Zamasu est un Kaio qui a volé les Potala d'un Kaioshin, en l'occurrence Goas. En plein combat, la coalescence s'arrête lorsque Végéto tente d'utiliser ce qui semble être un Final Kamehameha et au final, Goku et Vegeta reçoivent de plein fouet les blocs de Kachin envoyés par Zamasu fusionné. Le chapitre se conclut ainsi sur cette défaite apparente de Goku et Vegeta et sur l'arrêt subi de la coalescence qui surprend Trunks du futur qui ne comprend absolument pas pourquoi la fusion s'est déjà arrêtée alors qu'elle est censée durer 1 heure. Nous aurons prochainement une vidéo qui reviendra sur ce chapitre, nous ferons une review du chapitre et nous parlerons également de l'avenir du manga Dragon Ball Super et des prochains chapitres et du scénario qui pourrait bien en découler dans de prochaines vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater, à très vite sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, merci encore à tous ceux qui partagent et à très vite. Matane!